Cette année 2022, ce congrès national est aussi marqué par la célébration des 20 ans de la création d'un groupe dédié à la lutte contre l'homophobie au sein du SNES. Vous avez eu sur le blog du congrès un texte accompagné d'archives de l'époque. Vous avez aujourd'hui, dans le journal du congrès, l'interview de mon camarade et ami Philippe Castel, qui a été à l'origine de la création de ce groupe, en réunissant quelques collègues homo et lesbiennes pour agir dans le syndicat, mais aussi en dehors. Je voulais vous dire à quel point je suis heureux que mon organisation, par le biais de cette interview, rende ainsi hommage à quelqu'un qui aura tant donné et tant apporté au SNES et à la FSU. Je voudrais aussi remercier le secrétariat général pour ce qui a été fait et de leur attention à ce sujet. Une des premières actions de ce groupe a été sa présence à la Gay Pride de Paris en 2002. C'est la première fois que cela arrive. D'autres organisations syndicales y étaient présentes avant, mais jamais un syndicat de l'éducation nationale en tant que tel. Et y être présent en tant que prof et PD, CPE et GWIN est d'une importance capitale pour nos vies. J'utilise sciemment ces termes, GWIN, PD, parce qu'un marqueur important de la libération pour les opprimés est bien de retourner le stigmate, le négatif, pour en faire un instrument positif d'émancipation. Si l'injure est un rappel à l'ordre social, comme le définit Ribon, vider l'injure de son pouvoir est aussi une des clés de la lutte. Mes amis et camarades hétéros, je puis vous assurer qu'il y avait à ce moment-là, pour la plupart d'entre nous, à cette marche où ensemble nous défilions sous la bannière du SNES, un sentiment puissant de libération, et que ce sentiment puissant était renforcé parce que nous le faisions au sein d'un collectif qui s'appelle une organisation syndicale, et que cette organisation syndicale est celle à laquelle on appartient. Oui, mes camarades, il est puissant de penser que notre organisation syndicale soit un des instruments de notre émancipation. Un des documents sur le blog du Congrès le rappelle, au détour d'un témoignage. Comme si pour les homos, visibilité ne pouvait rimer avec enseigner. Je vous invite à aller les lire, ils disent beaucoup. Ce combat est éminemment syndical. La plupart des collègues LGBT à l'époque sont dans le placard, et spécialement au travail. Ils n'imaginent pas une seule seconde pouvoir être défendus par un syndicat en cas de vécu LGBT-phobe au travail. Beaucoup de travail sera fait pour les élèves, pour les personnels, avec nos camarades des autres syndicats, avec des associations alliées au sein de l'inter-LGBT, dont Philippe Castel fut un temps le porte-parole, au sein du collectif éducation contre les LGBTI-phobies. Beaucoup de combats restent à mener pour une société véritablement émancipée et qui dépasse en les pensant comme une lutte le carcan des corps normés, des sexualités corsetées, des esprits soumis à la nécessité de se conformer à ce qui est vu comme la norme. La création de ce groupe, je l'ai dit, sera un moment fondateur pour beaucoup d'entre nous, parce que oui, nos vies, oui, nos corps, oui, nos sexualités sont éminemment politiques. Beaucoup de sujets nécessitent encore que nous y travaillions collectivement, que je ne vais pas énumérer tous ici, mais on peut penser à tous nos collègues qui se planquent encore, à notre collègue de Perpignan, récemment encore discriminé par des collègues et maltraité par le rectorat, à tous les collègues transgenres et aux personnes intersexes. Je ne vais pas oublier ici, bien évidemment, mes sœurs lesbiennes, alors qu'est sortie aujourd'hui une enquête sur la visibilité et l'inclusion des femmes lesbiennes ou bisexuelles au travail, qui rappelle qu'au travail, être femme et lesbienne, c'est encore la double peine. De fait, 53% d'entre elles déclarent avoir subi une agression ou une discrimination, et 34% d'entre elles ont quitté leur emploi à cause de cela. Oui, l'homosexualité pour une femme est un facteur amplificateur de discrimination. Cette enquête révèle aussi la lesbophobie ambiante, à coups de petites phrases et de négation de soi, pour 41% d'entre elles. Par exemple, on m'a dit que parce que j'étais lesbienne, je ne prendrais pas de congé, parce que je ne serai jamais maman, nous dit un témoignage. Je terminerai en disant que nous avons fait du combat contre l'extrême droite un des marqueurs de notre lutte syndicale. Les combats LGBTI, mais aussi féministes, sont un des axes forts de cette lutte. L'extrême droite n'a de cesse de vouloir contrôler et renvoyer vers la sphère privée tout ce qui sort du schéma cisgenre et hétérosexuel. Penser et lutter pour l'émancipation de toutes et de tous, y compris les personnes LGBTI, c'est plus que jamais lutter contre l'extrême droite et l'extrême droitisation des esprits. Et je suis sûr que c'est un combat que nous continuerons à mener tous et toutes ensemble. Merci à vous.